Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Raid Shadow Legends dans laquelle nous allons nous intéresser au personnage Kael qui est l'un des 4 starters que l'on peut sélectionner au tout début du jeu. Les 3 autres sont respectivement Elaine pour la faction Haut Elfe, Galek pour la faction des Orques et Atel pour la faction de l'Ordre Sacré. Kael, quant à lui, appartient à la faction des Elfes Noirs. L'ensemble des starters sont d'affinité magique, donc de couleur bleue, ce qui les rend plus forts contre les affinités esprit, de couleur verte, et moins forts contre les affinités de force, donc de couleur rouge. Nous allons maintenant nous intéresser aux compétences de ce personnage. Donc sa première attaque, sombre éclair, permet d'attaquer une fois un ennemi et possède 80% de chance de placer un debuff de poison de 2,5% pendant 2 tours. Lorsque la compétence est améliorée, les dégâts sont augmentés de 20%, et les chances de debuff passent à 100%. C'est-à-dire qu'à chaque frappe, Kael viendra poser un debuff poison. Sa seconde compétence, Pluie acide, attaque tous les ennemis et possède 15% de chance supplémentaire de porter un coup critique. Lorsque Kael tue un ennemi, son compteur de tour est augmenté de 25%. Lorsque la compétence est améliorée, les dégâts augmentent de 20%. Sa troisième compétence, Désintégré, attaque 4 fois au hasard et possède 40% de chance de placer un debuff de poison de 5% pendant 2 tours. Donc c'est une version plus puissante d'un debuff poison que celle qu'on pose avec l'attaque sombre éclair. Quand la compétence est améliorée, les dégâts sont augmentés de 20%, les chances de debuff passent à 50% et le temps de recharge qui était initialement de 5 tours passe à 4 tours. Enfin, lorsque Kael est positionné en tant que leader d'équipe, il bénéficie d'une aura qui augmente les PV des alliés à hauteur de 15% lors de toutes les batailles. En synthèse, le kit de compétences que possède Kael le rend particulièrement efficace contre les différentes vagues puisqu'il peut infliger des dégâts de zone, mais aussi contre les boss du jeu puisqu'il peut poser du poison. Nous allons à présent nous intéresser aux statistiques que je recommande de monter pour un Kael. Alors sur le mien, je suis allé chercher de l'attaque, des taux critiques, ainsi qu'un maximum de dégâts critiques pour optimiser les dégâts. Je suis aussi allé chercher de la précision pour pouvoir poser mes debuffs, ainsi que de la vitesse pour pouvoir justement jouer suffisamment rapidement pour infliger le plus de dégâts possible. Sur mes pièces d'équipement, je suis parti chercher sur l'arme un maximum de taux critiques. J'aurais préféré plus de proc dans les dégâts critiques, malheureusement j'ai eu des PV et de la résistance. Au niveau du casque, je suis allé chercher des taux critiques. Pour le bouclier, des taux critiques ainsi que de la vitesse. Sur les gants, je suis allé chercher des dégâts critiques en stat principale, des taux critiques en sous-stat, ainsi que des PV. J'aurais préféré privilégier la vitesse plutôt que les PV, malheureusement j'ai pas eu le choix. Pour le plastron, j'ai équipé un plastron attaque pourcentage avec de la vitesse et de la précision en sous-stat. Pour les bots, je suis allé chercher des taux critiques et des dégâts critiques en sous-stat ainsi que de la précision, et en stat principale de la vitesse. Alors pour les bijoux, je suis allé chercher en premier lieu un anneau qui me donne de l'attaque et de l'attaque pour cent. Il m'apporte également des PV pour cent, ce qui me permet de gagner en survivabilité. J'ai également une amulette dégâts critiques qui m'apporte de la précision ainsi qu'un peu d'attaque. Enfin, une bannière précision dans laquelle je suis allé chercher de la vitesse ainsi que de l'attaque pourcentage. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais au niveau de mon équipement, je suis allé chercher deux sets. Donc un premier vol de vie qui me permet de gagner en survivabilité et de tenir plus longtemps contre les vagues, et un second perception qui m'apporte un petit peu de vitesse pour cent, ainsi qu'un maximum de précision. Au niveau des maîtrises, j'ai privilégié la branche attaque, dans laquelle je suis parti chercher un maximum de taux critiques, de dégâts critiques, ainsi que la possibilité de réduire d'un tour le temps de recharge d'une compétence aléatoire en fonction des dégâts infligés à l'ennemi. Enfin, je suis parti chercher la maîtrise maître de guerre qui permet d'infliger des dégâts supplémentaires en fonction des PV max ennemis. Dans la branche soutien, je suis allé chercher un maximum de précision, ainsi que la possibilité de prolonger d'un tour la durée de n'importe quel debuff lancé par ce champion. Enfin, je suis allé chercher la maîtrise tireur embusqué qui permet d'augmenter les chances de placer n'importe quel debuff posé par ce champion à hauteur de 5%. Nous allons maintenant voir ce que vaut réellement Kael dans les différents compartiments de jeu. Donc pour le premier test, je me lance dans l'étage 12.7 de la campagne brutale. Donc on voit qu'en une seule attaque, mon Kael est capable de passer la première vague en 3 secondes.
Et la victoire est obtenue au bout de 19 secondes. Nous allons à présent quitter la campagne pour nous rendre dans les donjons et voir ce qu'il vaut contre le dragon 24. Pour la composition de l'équipe, je vais récupérer mon Kael, un garde royal que je vais mettre en leader pour bénéficier de son aura qui augmente l'attaque des alliés de 35% dans les donjons. Je vais également aller chercher Terrell pour le break attack qu'il peut appliquer contre le dragon, ainsi que le break défense qu'il peut appliquer contre le dragon et les vagues. Sildédrake pour gagner en survivabilité et pour appliquer du contrôle sur les différentes vagues, ainsi qu'Apothicaire pour accélérer le run. Nous allons à présent analyser le comportement de mon équipe en automatique. Donc on voit que Terrell est plus rapide que Kael et Garde Royale. Ils vont jouer après et utiliser leurs compétences de zone qui infligent des dégâts, donc boostés par le break défense que pose Terrell. On voit également que Sildédrake à elle toute seule arrive à maintenir l'équipe ennemie en respect, puisqu'elle applique du stun. Là vous voyez c'est le cas, hein, elle vient de stun 3 champions, donc ils peuvent absolument rien faire. Et pendant ce temps-là, les DPS continuent d'utiliser leurs compétences et donc d'affaiblir l'équipe ennemie. Donc cette mécanique va s'appliquer pendant les 2 prochains rounds. Donc je vous propose d'accélérer pour arriver directement contre le boss. Nous voilà à présent contre le boss. Là on peut voir que Kael utilise sa compétence de base et qu'il pose un poison de 2,5%. Là il vient de le refaire, il en a posé un second. À présent, il utilise sa compétence qui peut poser jusqu'à 4 poisons simultanés. Malheureusement, on n'en a eu qu'un seul, et c'est des poisons plus puissants. On voit que la petite icône des poisons n'est pas la même pour ceux de 2,5% et ceux de 5%. Et c'est vraiment ce cumul de poisons qui rend Kael très fort dans les donjons, puisqu'il inflige déjà pas mal de dégâts avec ses compétences de base, mais du fait qu'il pose des poisons, il en inflige encore bien plus. Vous voyez, là on a posé 4 poisons de 5%. Donc là, dès que le dragon va jouer, il va vraiment prendre cher. On va à présent terminer le run pour se rendre sur le tableau récapitulatif et voir les dégâts infligés respectivement par chaque champion. Si on analyse le récapitulatif, on voit que Kael est très largement devant puisqu'il a infligé 3 millions de dégâts à lui tout seul. Bon, de manière objective, hein, Garde Royale n'a pas infligé beaucoup de dégâts parce qu'il a passé pas mal de temps mort, et à chaque fois que Sildédrake le réanimait, il se refaisait tuer instant. Donc c'est un petit peu dommage, mais quand même on voit que Kael à lui tout seul peut servir de DPS dans une team. Et on voit aussi que Kael s'est soigné 400 000 points de vie via l'utilisation de son set vol de vie. Donc en termes de survivabilité, c'est tout à fait intéressant. Outre le donjon du dragon, Kael trouve aussi son intérêt dans d'autres donjons, donc par exemple ceux des potions. Et donc là pour le test, je vais l'intégrer à ma team dans le donjon 20 des arcades. Afin d'éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, je vais passer les combats contre les différents rounds ainsi que contre le boss pour qu'on puisse analyser les dégâts qu'est capable d'infliger Kael dans un donjon tel que celui-ci. Évidemment, Kael se retrouvant avec quasiment que des champions légendaires ainsi qu'un champion épique, on voit qu'il est quand même en dessous en termes de dégâts. Néanmoins, il n'a pas à rougir parce qu'il a fait plus de dégâts que mon Dracomorph. Et donc, c'est relativement louable pour un champion rare. Je l'utilise d'ailleurs encore dans la guerre des factions des elfes noirs. Et donc, vous voyez, en tant que DPS, il remplit tout à fait son rôle puisqu'il est second en termes de dégâts dans la team. On peut même aller jusqu'à envisager de l'utiliser en tant que DPS en arène. Alors certes à un niveau assez faible, hein, puisque quand on commence à monter dans les Elo, on attend des meilleurs champions en DPS qui remplissent mieux ce rôle-là. Néanmoins, là je vais vous faire 2-3 runs et vous montrer que c'est tout à fait envisageable.
Kael trouve aussi son intérêt dans un autre domaine du jeu, qui est celui du boss de clan, puisque bien souvent pour les nouveaux joueurs c'est un vrai défi à relever que de pouvoir constituer une équipe capable de vaincre un ou plusieurs boss. Alors pour réaliser le test, je vais inclure Kael à ma team intuable. Par contre, il faut bien prendre en compte qu'il n'a pas la vitesse recommandée pour s'inscrire dans cette team et du coup il va la désynchroniser, ce qui va faire qu'on va perdre relativement rapidement. Donc on ne pourra pas avoir un exemple optimisé avec Kael étant donné que ce n'est pas mon DPS habituel contre le boss de clan. Je vous avais prévenu, ma team a perdu assez rapidement, donc en 17 tours, 3 minutes de jeu. Mais on voit que dans ce laps de temps, Kael a infligé près de 4 millions de dégâts. Et il est d'ailleurs le principal DPS de ma team. On pourrait prévoir une team boss de clan avec Kael comme DPS principal et où le rôle des autres alliés serait de le défendre. Vous l'aurez compris, Kael est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. C'est le starter que j'ai sélectionné en début de jeu et qui m'a accompagné en début de game ainsi qu'en mid-game, jusqu'à un certain moment. Il a un kit de compétences qui le rend polyvalent à la fois contre les vagues mais aussi contre les boss. Et je pense que réellement, cela fait de lui le meilleur starter que le jeu propose. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce personnage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu informé des sorties des prochaines vidéos. A bientôt!